mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Désormais, à l'exception des véhicules appartenant au corps diplomatique, la police est autorisée à contrôler toutes les voitures. L'annonce en a été faite ce mercredi par le Premier ministre Lapin dans le cadre des nouvelles mesures adoptées pour lutter contre le kidnapping. Des milliers de personnes ont marché pacifiquement ce mercredi à Fontamara contre l'insécurité. Ils invitent les autorités à prendre leurs responsabilités afin de freiner les cas de kidnapping qui sont à la hausse dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Quelques dizaines de manifestants ont détruit ce mercredi plusieurs stands en construction au Champ de Mars. Les protestataires estiment que le moment n'est pas propice à l'organisation d'un carnaval. Le gouvernement mettra tout en œuvre afin de lutter contre le kidnapping qui hante les esprits ces derniers jours. Lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi, le Premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, a fait savoir qu'un nouveau plan de sécurité à 3 niveaux est adopté dans le cadre de la lutte contre les enlèvements contre rançon. Le chef du gouvernement a précisé que désormais, à l'exception des véhicules diplomatiques, la police est autorisée à contrôler toutes les voitures. Le président du CSPN invite la population à collaborer avec les forces de l'ordre qui sont mobilisées jour et nuit afin de traquer les kidnappeurs. Moi, j'entends décrire la population à travers la presse. Moi, j'entends qu'il a demandé pour la police prison. Moi, j'entends tout le monde qui a demandé pour la police dit ça va le faire. Présence de la police, oui, nous sommes réfléchis à un système de sécurité à 3 niveaux, côté que la population pour joindre présence de la police là-dedans. Nous sommes réfléchis tout à un nouveau plan de sécurité, côté que la population pour joindre action de la police. C'est là question stratégie à poser et que dans aucun pays du monde n'est pas capable de rendre public. Donc, je dis, nous en mesure pour annoncer à la population que l'État, à travers l'exécutif, qui a une responsabilité, ça, à travers 3 ou 4 chaînes institutionnelles que nous avons là, qui sont présentes, qui ont une responsabilité, ça, particulièrement la police, nous allons répondre à besoin ça qui c'est une mission de la police gagne qui c'est protéger et servir. D'abord, kabay présence de la police dans la rue, gens population en Mandeli. À un deuxième niveau, côté que la police à travers service circulation et l'autre brigade qu'elle gagne dans le commissariat pour le faire, ça nous a relé un travail d'identification. Tout le monde a demandé, toute autorité dans le pays, ça. Moi-même, que je le temps déjà, la police a le droit d'identifier tout le monde, sauf les gens qui ont un rapport dans les affaires diplomatiques. Ça veut dire qui ça? Qu'on a une machine service de l'État, qu'on a une machine officielle, la police est capable de demander pour identifier tout le monde qui est dans la machine. Quel que soit le monde. Je vais répéter. Quel que soit le monde qui a une machine service de l'État, qui a une machine officielle, tout le monde qui a opéré dans les affaires ambulance ici dans le pays, ici, tout le monde qui a une machine vite filmée, dans la zone d'intervention de la police, tout le monde a identifié. C'est responsabilité de la police, le directeur général. Et moi, je voulais qu'il l'applique. Le Premier ministre a parmi les rebelles, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si le Premier ministre a parmi les rebelles, et le Premier ministre a décidé lui-même de ne pas parmi les rebelles, si le Premier ministre a une machine qui n'est pas identifiée en tant que Premier ministre, la police est le Premier ministre là, à répondre à
exigence de la police. Tout le monde, quelle que soit la machine, particulièrement les gens qui ont des business qui liés à l'ambulance dans le pays, les gens qui ont des machines de service de l'État dans le main, les gens qui ont des machines officielles dans le main, les gens qui ont des machines IT, immatriculation temporaire dans le main, dans la zone d'opération de la police, depuis la police lui-même demandé pour identifier les occupants, tout le monde a coopéré. Si on ne veut pas coopérer, la justice avec la police, on est, ça n'a rien mieux faire. L'expert en question de sécurité, Richard Lumarque, juge la police trop lente dans la mise en œuvre de ses plans de sécurité. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a dit craindre que certains citoyens, exaspérés par cette lenteur, prennent eux-mêmes en charge la lutte contre les kidnappeurs. L'ancien officier de la police de Miami, qui dit avoir confiance dans le nouveau directeur général de l'institution, le commissaire Ramo Normil, l'incite toutefois à se débarrasser des freins qui l'empêchent d'agir en toute liberté. Je pense que les forces de l'ordre, bon, je veux supposer qu'ils sont en train déjà de travailler sur un plan, mais maintenant ça prend trop longtemps pour le plan. Il y a des jours, des femmes doivent faire de l'équipement, ils doivent tenir par équipement, par la pour faire le travail. Mais les innocents, les victimes, les enfants d'école, soi-disant, les gens dans les bus, ça, je comprends, on est en train de violer un tas de femmes, oui, ils prennent 5 mesures, peut-être 2 ou 3 jours après, ils vont prendre trop longtemps pour prendre ça. Mais il y a l'autre cas qui a fait là, monde qui fait meilleur, il tue un petit jeune petit tonton l'autre jour, pour ton l'argent aller. Et ça va arriver de plus en plus. Et je reçois des messages sur les chats, et on avait parlé de ça aussi. Les forces de l'ordre, le gouvernement pas qu'à boire en service, la population pour prendre en justice dans main. Ils ont essayé de créer des groupes sur les réseaux sociaux là, pour dire gens comme si des pour un kidnappeur dans la rue, ils ont essayé pour monde foncer machine sur lui, sous les âmes tirer monde. C'est ça qui a passé dans tous les réseaux sociaux. Il y a fait un mouvement là pour la population vienne lui-même faire travailler la police là. Alors, dans le sujet que la police fait travailler rapide. Bon. Le phénomène du kidnapping impacte négativement le tourisme et les loisirs, selon l'économiste William Savary. Selon M. Savary, le paiement des rançons hypothèque l'avenir économique des familles victimes. L'économie a besoin d'une situation de confiance pour fonctionner. Parce que c'est vrai, et l'agent en général, pas à les côtés, il pas sentir la confiance. Donc, le monde pas à côté, il pas sentir la confiance, l'agent pas à côté, il pas sentir la confiance. Parce que il y a une chose qui est importante dans l'agent, du capital. Ce capital, il y a une chose qui est intéressé capital, c'est le taux de rendement dans la sécurité. Donc, côté pas de sécurité, quel que soit le taux de rendement, le capital ne vient pas. Donc, là, il y a une politique qui est axée sur la politique de l'investissement étranger pour faire démarrer le pays, où déjà tout fait objectif ça. Parce que les conditions pour attirer le capital, il n'y a pas créé. Et si vous êtes là, il y a biaisé. Deuxième bagage, c'est que vous avez une situation politique. Parce que la question politique a un rôle important à jouer dans cette histoire d'instabilité dans le pays. Parce qu'il faut que les institutions soient fonctionnelles. Et la stabilité politique, c'est la fonction des institutions de la République. Parce qu'il peut y exister en Haïti aujourd'hui des groupes d'opposition qui sont déterminés à déstabiliser le pouvoir en place. Donc si les gens sont déterminés à déstabiliser le pouvoir en place, tous les moyens sont bons. Donc les cas de kidnapping, les cas de vol, les cas d'assassinat deviennent des outils à l'intérieur de ces activités de déstabilisation. Parce qu'il faut regarder que la réponse à l'insécurité n'est pas au rendez-vous. Si la réponse à l'impunité était au rendez-vous, parce que les gens qui sont en fait impliqués dans l'insécurité, ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas quand même la majorité de la population. Parce que si la police était une police vraiment bien munie de l'ordre d'appliquer les règles, munie de l'ordre d'exercer sa profession, munie de l'ordre d'exercer la force, peut-être qu'on aurait d'autres résultats.
Plusieurs milliers de personnes ont marché ce mercredi à Fontamara pour protester contre la recrudescence des actes de kidnapping dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les citoyens invitent les autorités à prendre les mesures nécessaires afin de freiner ce phénomène. La marche s'est déroulée sans incident majeur. Troisième circonscription pour venir troisième côté, tout le monde qui vient vivre pour suspendre les réseaux sociaux pour nous dire en dans troisième circonscription, il va, il 10 date. C'est l'État qui pour responsabilité pour troisième non vivre tant que tout le monde a vivre là-dedans. C'est demandé pour que la paix retourne en dans troisième circonscription et pour tout le monde en dans Cité Éternelle avec Cité Plus, jouer une réparation avec justice, déteste pas une série de jeunes qui vraiment qui conjuguent efforts pour vraiment porter sécurité en dans Cité, en dans troisième non, les causes vagabonds, bandits, t'es fini avec Cité. Pour sécurité, nous appelons des mouilles bâtissants, nous ne pouvons pas passer bâtissants. Nous avons de sécurité en deux pays. Troisième circonscription, ils viennent tous nos prisons kidnapping par rapport à village, par rapport à grand ville. Pour qui ça dit la prison, majorité négociée sur dehors, on a fait dans base 500 marozo, c'est eux qui fait la terrain de pays. Je dis à marche n'a fait, son marche pour dire non à Cadé Jacques, non avec insécurité, si tout kidnapping dans Cap Valley terrain. Je dis au niveau troisième, nous avons besoin de tête ensemble. Tête ensemble, nous ne pouvons pas faire pour nous. C'est nous pour faire dans la circonscription. Nous espérons que l'État c'est pour prendre responsabilité. Tout côté. Je dis à Radio Métropole, nous sortons là. Nous venons demander la paix. Nous venons demander à bas kidnapping. Nous venons là à bas chômage, à bas sécurité sous toute forme. Je dis à la population, on dit pas capable. Je dis à personne qui ne va épargner. Pas si c'est pas vous-même. Le mouvement Bat-Ténèbres, qui devait se dérouler au Champ de Mars ce midi, a bien commencé avec pas mal d'étudiants et de professeurs et beaucoup de gens sur le Champ de Mars. Mais ensuite, les choses se sont gâtées. Nous avions un reporter sur place, Marvins Pierre. Marvins est avec nous ce soir. Bonsoir Marvins, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir. Bon, alors, finalement, Marvins, vous étiez aux premières loges. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, on a été invité, on a reçu l'invitation justement pour couvrir l'événement Bat-Ténèbres. C'est une initiative de certains étudiants, de professeurs, comme vous l'avez dit. Eh bien, arrivé là-bas, non loin, c'est-à-dire au Champ de Mars, c'était surtout à la rue Magloire-Amboise. Il y avait des dizaines d'étudiants qui étaient là. À midi exactement, ils ont commencé à tapoter, voilà. Ils réalisaient un concert de casserole. Voilà. Bon. Et quelques minutes plus tard, certains d'entre eux ont estimé que ce n'était pas suffisant. Et ils ont même essayé d'ériger des barricades de pneus enflammés. Ah bon? Oui, c'était ça le début du mouvement. Donc après, ils ont continué à tapoter, à frapper sur tout ce qui était à leur portée, des barrières. Vous avez constaté que ce débordement était l'œuvre des étudiants. Oui, au début, c'était des étudiants. Et il y avait des passants aussi qui étaient très curieux. Oui. Ils voulaient regarder ce qui se passait, puisque ce n'est pas seulement les étudiants qui s'apprêtaient à ce concert de casseroles. Oui. Il y avait aussi des chauffeurs de véhicules qui accompagnaient les étudiants avec leur klaxon, justement pour intensifier le mouvement. Mais c'était plutôt un signe de protestation ordinaire. Et c'est après avoir vu un autre groupe d'étudiants qui venaient probablement d'une autre faculté, eh bien, c'était à partir de ce moment, les étudiants ne voulaient plus continuer à frapper sur des poteaux électriques ou encore des barrières, mais ils ont voulu intensifier le mouvement. D'abord, il y avait 2 pneus, ils ont mis feu. Donc, ce n'était pas
réellement quelque chose de grandiose. Mais c'était intimidant quand même. Un début de dérive. Voilà. Et ensuite, donc, vous me dites assez rapidement, ils se sont attaqués au stand en construction. Mais avant de s'attaquer au stand, donc, certains d'entre eux ont même empêché des véhicules de traverser la rue Saint-Honoré, la rue Magloire-Ambroise. Donc, ils avaient des pierres qu'ils lançaient. Il y a eu des caillassages, des vitres brisées, etc. Voilà. Ils étaient là justement pour dire non à l'insécurité, notamment au cas de kidnapping. Surtout ces derniers jours, on entend parler de différents cas de kidnapping dans la zone métropolitaine. Eh bien, c'est à partir de ce moment où ils se trouvaient non loin de la tour 2004, surtout juste devant le Mupana. Eh bien, ils ont dit que ce n'est pas possible d'organiser le carnaval en ce moment, dans un tel contexte où l'insécurité règne. Donc, c'est à partir de ce moment qu'ils se sont jetés sur les stands en construction. Donc, ils ont dit, bon, on ne veut plus de carnaval. On n'a pas besoin des festivités carnavalesques en ce moment. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient, des pierres, des morceaux de bois ou encore des tiges en métal pour détruire certains stands. Combien de stands ont été victimes de cette destruction? On ne peut pas dénombrer, déchiffrer exactement. C'est beaucoup ou deux ou trois? Plusieurs. Il y a un stand qui a été détruit, je peux dire totalement. C'est celui qui se trouve à l'angle de la rue Capois et la rue de la République. Donc, c'est non loin de Ciné Triomphe. C'est détruit complètement. Mais les autres ont reçu des jets de pierre. Donc, il y a des cellotex qui ont été détruits, des planches aussi. Enfin, ils ont tous subi des dégâts. Voilà. Maintenant, vous dites que les protestataires disaient c'est pas le moment, etc. Mais c'est quoi? C'était mégaphone? C'était le bouche à oreille? Comment est-ce qu'ils exprimaient leur slogan? Bon, ils utilisaient simplement l'organe de leur voix. D'accord. Ouais. Il n'y avait pas des moyens sophistiqués comme c'était la coutume au moment des mobilisations, au cours des manifestations antigouvernementales. Donc, ils étaient là à entonner des refrains anti-carnavalesques et aussi anti-kidnapping. Donc, c'était au départ. Mais dites-moi, vous avez eu le sentiment que c'était une action spontanée ou que ça avait été préparé ou même que tout ça a été prévu d'avance? Pour ce qui est du concert de casserole, c'était préparé. Oui. Et l'invitation a été faite à beaucoup de gens. Tout le monde l'a reçu. Mais j'ai l'impression que la destruction des stands, c'était pas préparé. C'était spontané. C'était spontané, puisqu'avant, ils étaient là, ils formaient un cercle justement pour chanter, pour exprimer leur déception par rapport au climat d'insécurité qui règne dans le pays. Et c'est après, c'était on peut dire, il y avait des éclaireurs qui se dirigeaient vers les stands et c'est à partir de ce moment, ils disent bon, on ne veut plus de carnaval. Donc c'était pas préparé auparavant. Il n'y avait même pas des agents de police au début. À ce moment-là, oui. Voilà. Mais c'est à partir du moment où les casses ont commencé, eh bien là, des policiers sont venus justement pour pouvoir non seulement freiner les actes de vandalisme, mais aussi pour accompagner les manifestants. Voilà. Et ça s'est terminé par des jets de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Oui. J'ai bien compris. Exactement. Au début, lorsque les manifestants utilisaient des objets pour détruire les stands, bon, il n'y avait pas vraiment des mouvements de la part des policiers. Mais c'est à partir du moment où ils voulaient détruire le stand érigé pour les festivités des dimanches pré-carnavalesques. C'était, bon, ce stand a été, ce stand, je peux dire, la construction a été, c'était au point. C'était un stand construit pour les dimanches pré-carnavalesques. Eh bien, les policiers n'ont pas voulu laisser ces manifestants se diriger ou encore, ils ne voulaient pas que les manifestants atteignent
Qui était achevé et qui, reçoit des gens tous les dimanches. Tous les dimanches, voilà. Très bien. Donc, à partir de ce moment, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes et après, les manifestants ont jeté des pierres, ça et là, et on a connu la suite. C'était vraiment une situation de tension dans la zone, puisque les véhicules ne pouvaient pas traverser la Haute-Apoix pour se rendre soit à la Lue ou à Delma ou à d'autres endroits. Donc, il y a ce qui est important, ce qu'il faut souligner, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait pas de victimes à proprement parler. Enfin, pas de ce que vous avez pu voir. Oh, c'est bon. Effectivement, on n'a pas vu de victimes. Les policiers, de leur côté, malgré l'usage du gaz lacrymogène, n'ont pas mené d'attaque. Voilà, ils ne se sont pas acharnés sur les manifestants malgré les jets de pierre. D'accord. Maintenant, un dernier point, Marvin Spierre. Beaucoup de gens pensent que c'est le carnaval lui-même qui est menacé. Vous venez de dire que ces protestataires disaient pas de carnaval, le moment est malvenu. Est-ce que vous avez le sentiment que le carnaval risque d'être annulé cette année? On ne peut pas s'aventurer justement pour dire que le carnaval sera annulé. Mais aujourd'hui, certains manifestants ont même menacé ceux qui travaillent dans la construction des stands. Oui, ils ont même demandé à ces charpentiers de ne plus se rendre au Champ de Mars pour la construction des stands. Donc, on peut, si la situation reste telle qu'elle, il est possible que ces gens nuisent aux charpentiers. Mais pour dire qu'on va annuler le carnaval, donc c'est une décision d'État. Donc, il va falloir des propos de la part du ministre de la Culture, qui est aussi le Premier ministre. Donc, on parle de Jean-Michel Lapin. Donc, pour le moment, on ne peut rien dire, puisque c'était un mouvement spontané. S'il y avait une planification, s'il y avait un calendrier qui a été établi justement sur une période, on pourrait dire, bon, ok, voilà, demain, il va y avoir telle ou telle chose, mais c'était spontané. Demain, il peut y avoir quelque chose, de même qu'il peut ne pas y avoir. Donc, on reste... Oui, mais quand on ajoute le reportage de Rudolf Pierre-Louis, qui avait justement interviewé certains de ces constructeurs de stands qui disaient qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, qu'il y avait des gens qui les menaçaient. Quand on voit les stands détruits aujourd'hui, ça pose une sérieuse hypothèque sur la possibilité d'avoir un carnaval, disons, serein, qui se passe dans de bonnes conditions. Bien sûr. Le climat d'insécurité est l'un des facteurs qui ça peut nuire au bon déroulement du carnaval. Ensuite, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il semble que ce soit le carnaval lui-même qui soit pointé du doigt. Non seulement il y a l'insécurité générale, mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent c'est pas le moment de faire le carnaval, utiliser l'argent à autre chose. J'allais arriver à ce point-là. Puisqu'il y a aussi des anciens constructeurs de stands qui ont manifesté leur mécontentement également pour dire que cette année, ce n'est plus pareil, ils ont choisi d'autres personnes à leur place. Donc, si on tient compte de la revendication de ces constructeurs de stands ou encore de ces charpentiers, si on tient compte aussi des menaces proférées à l'endroit des constructeurs actuels par les manifestants, on peut dire que des doutes planent sur la réalisation du carnaval, mais on ne peut pas dire que ça va s'annuler. Il est encore tôt. Après tout, le carnaval, c'est dans 11 jours. Oui, dans moins de 2 semaines. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais écoutez, merci infiniment, Marvin Spierre. J'espère que vous n'avez pas avalé trop de gaz lacrymogène sur le Champ de Mars. On a l'habitude maintenant. Après 3 mois de pays loc, donc on a l'habitude. Bon, écoutez, merci. Bon, je pense que c'est une affaire à suivre, parce que le carnaval, c'est quand même une manifestation importante en Haïti. La plus grande manifestation culturelle du pays. Bon, je mettrai culturelle entre guillemets, mais en tous les cas, c'est une grande manifestation, en effet. Déjà, il n'y en a pas eu l'année dernière. Si cette année, il n'y en a pas, ça risque d'exploser, parce que c'est le moment du défoulement général. Évidemment. Le carnaval et le mouvement aussi, où toutes les classes sociales participent à la même fête. Bien. Eh bien, merci Marvin Spierre, merci d'être venu jusqu'à nous. Plaisir. Dans les studios de Metro News. Voilà, c'était notre collaborateur Marvin Spierre, qui, donc, ce matin, était au Champ de Mars et qui a assisté à toute la manifestation et comment elle avait commencé et comment elle avait évolué. Et
ce point d'interrogation qui pointe à l'horizon sur la possibilité même que le carnaval ait lieu. Dans le cadre des pourparlers engagés entre une partie de l'opposition et le gouvernement, pourparlers qui se sont déroulés à l'Annonciature apostolique, et après avoir entendu l'opinion du parti PHTK par la voix de son président Linné Balthazar, puis celle du parti UNIR avec son président Clarence Renoy, nous vous invitons à suivre la réaction du parti Fusion par la voix de son porte-parole, Mozart Clérisson. Cette interview a eu lieu lundi dernier. Il y a effectivement un problème qui traverse la société haïtienne. C'est lorsque nous pouvons arriver à ce dépassement, de ne pas regarder ses intérêts particuliers, mais de prendre le pays et autour de ça, il y a une préoccupation véritable. Cette préoccupation qui doit voir toutes les élites s'engager dans des actions capables de conduire à ce que nous espérons et qui sera pour nous cette voie différentes dans la gestion de la politique du pays. Il y a eu des avancées. Et nous avons été, nous autres, comme militants de la fusion, avec ce qui a été fait à l'hôtel Marriott. Nous avons mis sur la table ce qui avait fait l'objet de solutions entre les différentes entités politiques pour dire voilà ce que nous voulons. Il y a eu également ce que les camarades, les compatriotes d'en face ont souhaité, à savoir garder le pouvoir à partir du regard constitutionnel. Mais ce que nous voulons faire comprendre, c'est qu'il y a une réalité d'aujourd'hui et il faut avoir ce dépassement, cette transcendance pour se dire aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose de bon, à faire quelque chose pour permettre à ce pays d'avoir cette direction tout à fait différente, nous n'allons pas trouver de solution et malheureusement, la crise ne pourra que s'empirer. Et très malheureusement, lorsque nous regardons la situation économique du pays telle qu'elle est aujourd'hui, nous devons nous dire qu'avec cette élévation, nous allons trouver ce virage qualitatif dans les manières de procéder dans la politique haïtienne. Nous croyons que c'est quelque chose qui est possible. Nous croyons que nous allons pouvoir arriver à quelque chose qui nous permettra de faire ce qui est bon pour le pays. Et ce que nous vivons aujourd'hui est tellement dérangeant pour la société que nous allons trouver, à mon sens, la voie royale. Je veux être positif. Je veux être positif parce que quelque chose de positif nous devons trouver dans le cadre de ces négociations. Les négociations, elles seront positives lorsque, quelque part, les citoyens haïtiens qui attendent solution la semaine prochaine ou bien les jours qui arrivent, qu'un accord politique aura été signé et les partis, quand on arrive dans une négociation, ce que l'on a dans son esprit, les négociations peuvent arriver à ce qu'on appelle une bousculade dans sa position de départ pour trouver une position commune, genre de consensus suffisant pour donner à ce pays le contexte nécessaire dans ce que nous appelons pour permettre à ce pays d'avoir la modernité politique, l'investissement, la croissance, parce que les Haïtiens n'attendent que ça. D'accord, Monsieur Clérisson, mais ce que vous venez de dire là, je crois que n'importe quel citoyen sensé pourrait le dire. Moi, je m'adresse là au secrétaire général adjoint et au porte-parole de Fusion. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, suite à la proposition du président Jovenel Moïse, qu'est-ce que vous, à la Fusion, vous mettez en tête des priorités? À quoi allez-vous vous attaquer demain matin? Quel va être le travail, l'objet, le projet sur lequel vous allez travailler dès demain matin? Dès demain matin, mon ami Serge, je te le dis très ouvertement, ce qu'il faut faire là, c'est, dès lors que nous pouvons nous mettre ensemble sur cet accord-là, à quel moment on interviendra la démission, nous allons travailler sur ça et trouver le mécanisme approprié pour que le pays puisse trouver le contexte capable de garantir la paix, la sécurité et toute autre chose.
le parti auquel j'appartiens, dont je suis le secrétaire général adjoint de la fusion, dès lors que cette négociation, parce que je ne voudrais pas le dire, n'aboutisse pas, eh bien, il y aura toujours dans ce pays ces contestations à n'en plus finir. Et malheureusement, c'est ce que nous ne voudrions pas, que les contestations telles qu'on les a eues il y a 3 mois, on les reproduit pour que le contexte soit à même de porter les dirigeants du pouvoir à se dire qu'on ne peut pas continuer à gérer le pays en la forme. Il y a de ces espérances auxquelles il faut véritablement adresser pour que le pays puisse partir d'un bon pied dans le sens de cette transformation attendue. Pour la fusion, nous allons continuer la bataille, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour porter les citoyens à se dire que d'abord, le consensus est pour nous, au niveau de la fusion, la méthode à partir de laquelle on peut apporter solution, un consensus, mais ce consensus-là doit retrouver les compatriotes d'en face qui doivent se dire il faut, sur le contexte, faire un sacrifice, et ce sacrifice-là n'est autre chose que la démission sur un temps qu'il faut trouver entre nous pour avoir ce contexte favorable à la réalisation de toutes les bonnes choses que nous pouvons. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.